Annie se promenait dans le petit chemin, j'étais dans mon jardin, et puis on est entrés en conversation toutes les deux. Bonjour madame. Voilà. Et vous êtes madame de Kersauzon? Elle m'a dit oui. Donc, de là, j'ai commencé à penser à mon aventure. Mon mari et Annie se connaissaient et... Il m'offrait des huîtres le soir quand il passait en bas du jardin. Et quand mon mari était là, on trouvait ça trop bien. Mais on ne le connaissait pas, je ne savais même pas son nom. Et puis il a disparu, mais voilà, il est parti. J'étais partie au Cambodge pour un service humanitaire. Et quand je reviens, Marie-Hermel me dit, dans la conversation, vous savez que mon mari n'est plus là. Donc du coup, je lui ai dit, ben, est-ce que je peux vous aider? Voilà. C'est mon fils qui vit en Angleterre, qui m'avait demandé d'écrire l'histoire de ma vie dans la petite île, parce qu'il trouvait ça, le mot qu'ils employaient, fantastique. 2 ans et demi, 3 ans. Oui. Ouais. Et toujours un plaisir de se voir. Oui, voilà. Comment papa était habillé, qu'est-ce qu'il aimait faire. Voilà. L'aventure après la deuxième partie, c'était l'informatique. Parce que ça, je n'étais pas tout à fait au point. Il était né à Languidic. Et donc, de famille de paysans, comme on disait dans le temps. Il avait été mis en pensionnat au Saint-Ange à Pontivy, et lui, il voulait être professeur. Mais seulement à 16 ans, il a perdu sa maman, qui est décédée d'un cancer. Et donc, sa sœur était mariée avec un cousin à maman, c'est comme ça qu'ils se sont connus, au mariage, qui était ostréiculteur. Et ma tante, il cherchait des employés. Elle avait 9 ans de plus que papa, donc elle a demandé que papa quitte ses études pour aller travailler chez eux aux huîtres. Et c'est comme ça qu'il a démarré. Mais au départ, il n'était pas du tout fait pour travailler les huîtres. J'aurais aimé avoir mon salon de coiffure. Voilà. C'était mon rêve. Et là, papa a dit, écoute ma fille, moi j'emploie 6 employés, donc j'aurais besoin d'un 7e, mais ce sera toi. Hein, c'est dur. Vous avez appris à faire les patates crasses. Ah, ça? Oh, oui, mais non, maman les faisait bien. Moi, il faudrait que je m'y mette. Vous allez m'en faire. Il faudrait que je m'y mette. Oh, ça c'était bon. C'est bizarre, mais c'est délicieux, et avec des tranches de poitrine. C'est délicieux. Alors vous mangez de la salade avec ça, parce qu'il faut quand même que ça descende. J'ai un petit-fils à qui j'ai pas pu l'envoyer parce que il est au Qatar. Donc j'ai envoyé que le dos. Ah, il me dit, la réflexion de la fin, c'était dur, mais qu'est-ce que c'était bien. Il me dit, ça me plaît vraiment. Parce que je pense que dans la vie, il y a des moments qui sont durs, il faut serrer les dents. Ça nous forge. Serrer les dents et sourire. Et de toute façon, avec vous, le bonheur, ça s'invente. C'est une manière de voyager, pour tout le monde, c'est pareil. Non mais c'est vrai. C'est un peu une symphonie de la mer avec tout ce qui, comment dire, est difficile parce que il y a un beau travail intense. Hein, il faut tout le temps être pressé par la marée, tout comme ça. Et à la fois beaucoup de bonheur parce que la mer est quand même, c'est magnifique les éclairages. Et si on a le temps de les regarder, mais peut-être que maintenant elle a le temps de les regarder. À l'époque, c'est moins sûr. Hein, mais bon, ça a donné quand même une philosophie de la vie. Oh, oui. Et puis, j'ai apprécié aussi le métier d'ostréiculteur. C'est un beau métier, parce qu'il était très varié. On faisait bien sûr en fonction des marées, il fallait trier les huîtres, d'abord les décoller, les trier. Après, c'est papa qui numérotait tout le temps, la mise en panier. Oh, c'était un plaisir. À Noël, c'était... Oh, vous auriez vu les civières de paniers qui partent. Alors que quand je pensais que mon pauvre papa commençait avec son vélo et sa petite carriole pour aller à Etel, hein, vous vous rendez compte? C'est comme ça que commencent les grandes aventures. Mes petits-enfants étaient émerveillés. Ils n'en reviennent pas que j'ai pu vivre ça.